tout de suite, je suis au téléphone avec l'ancien ministre grec des Finances, Stéphanos Manos. Bonjour. Bonjour. C'est adorable d'être avec moi. Alors bon, vous êtes plutôt heureux ou plutôt atterré par cette nouvelle qui a bouleversé l'équation européenne et mondiale ce matin? Écoutez, je trouve que l'initiative de M. Papandréou est, je dirais, criminelle. Criminelle et totalement irresponsable. Ah, pourquoi? Parce que d'ici au jour du référendum, donc dans 3 mois, personne ne va vouloir nous passer de nouveaux fonds avant qu'ils sachent quel est le résultat du référendum. Et donc, décrochez le téléphone, monsieur Manos, si vous voulez décrocher le téléphone. Oui, je vais faire ça. Je vous appelle chez vous en Grèce. Oui, il y a beaucoup de téléphones. Ah, il n'a pas décroché le Non, bon. c'est fini, Si, voilà. c'est bon, formidable. Alors, vous disiez criminel, parce que personne ne redonnera de l'argent si jamais le référendum dit oui. Jusqu'au résultat du référendum, au moins. Oui. Donc, personne ne va vouloir continuer à nous passer des fonds sous ces conditions-là. Donc, la Grèce sera en défaut jusqu'au mois de décembre. Je pense que le FMI, par exemple, qui doit passer cette 6e tranche, ne va pas accepter de le faire. Mais qu'est-ce qui lui a pris alors à Papandréou? Pourquoi est-ce qu'il a joué comme ça avec... Je sais pas. Ouais. J'ai écouté les émotions de votre représentant en Grèce. Moi, je ne comprends pas ce que Papandréou va faire. Je ne le comprends pas. Et on peut s'imaginer qu'il a fait une immense bêtise. Voilà. C'est plus simple de le dire comme ça, au lieu de chercher de raisons beaucoup plus profondes que ça. Est-ce que vous pensez qu'il risque surtout d'avoir vexé des Européens, des Allemands, des Français, qui étaient plutôt de bonne composition et qui vont peut-être mettre un peu moins d'entrain désormais à sauver la Grèce? Certainement pas. Vous avez tout à fait raison. Mais vous le dites d'une façon très, comment dirais-je, très polie. Bien sûr qu'ils seront vexés. Ils étaient ensemble il y a quelques jours. Papandréou ne les a pas avertis. S'il les avait avertis, ce plan aurait été construit d'une façon différente. Ah oui, donc vous confirmez ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a un côté coup de poignard dans le dos quand même. Bien sûr. Bien sûr, mais maintenant la solution c'est dans les mains du parti de PASOK, aux parlementaires de PASOK, ils doivent se débarrasser de M. Papandréou. Alors, j'ai bien compris. Stéphanos Manos, question très importante. Vous qui êtes l'ancien ministre grec des Finances, est-ce que cet argument, qui est celui de la rue, qui est celui de notre correspondante d'RMC il y a quelques minutes sur cette antenne, et qui consiste à dire, oui, mais ce plan d'aide, il nous fait perdre notre souveraineté. La Grèce ne sera plus jamais la Grèce à cause du plan d'aide. Est-ce que c'est un argument valable? Pas du tout. C'est une grosse bêtise. Pourquoi? Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on perd notre souveraineté. Ce que les Européens ont dit, c'est clair que vous n'êtes pas tout à fait capable de gérer vos histoires. On va vous envoyer des experts pour vous aider. Vous devez tenir compte qu'en ce qui concerne le football, on ne se sent pas qu'on perde la souveraineté du fait qu'on emploie un entraîneur pour l'équipe nationale qui est allemand. Nous étions très contents avec notre Allemand dans le temps, parce que nous avons gagné des matchs. Oui. Et c'est la même chose maintenant. On a besoin peut-être de quelques Allemands ou des Anglais ou des Français, je ne sais pas qui, mais enfin des experts vraiment capables. Et ça, c'est le grand danger, c'est que les pays vont nous envoyer des experts de seconde qualité.
Qu'est-ce qui s'est passé, puisque je vous tiens, Stéphanos Manos, il y a juste 2 ans, en octobre 2009, la droite est aux affaires, il y a Kostas Karamanlis, il y a des élections, il dit attention, ça va être difficile, la Grèce va connaître des moments difficiles, il faut geler les salaires, et puis Papandréou arrive et dit mais non, on va augmenter les salaires des fonctionnaires, on va réduire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a fait, mais pourquoi les Grecs n'ont pas vu qu'il y avait une carambouille derrière tout ça? Pourquoi écoutez, parce que tous les peuples et tous les gens aiment bien entendre de bonnes nouvelles. Ouais. Il leur a donné de bonnes nouvelles, et voilà, maintenant ils doivent payer le résultat des bonnes nouvelles. Et vous devez tenir compte que c'est la façon dont le système politique fonctionne. Aujourd'hui, la droite qui a perdu en 2009 aussi passe de bonnes nouvelles. Ah oui, pour être réélue. Elle essaie de reconquérir le pouvoir en donnant de bonnes nouvelles. Alors, j'ai une question à vous poser, bien évidemment, Stéphanos Manos. Je le rappelle, si vous prenez carrément Brunet sur RMC en cours de route, Stéphanos Manos est l'ancien ministre grec des Finances. La question que je vais vous poser maintenant, c'est que va-t-il se produire? Donc, on a entendu, Papandréou a dit, attention, ce plan d'aide à la Grèce, nous allons le soumettre à un référendum. L'information a été vécue comme un coup de tonnerre par toutes les bourses européennes, bien sûr, mais surtout par toutes les diplomaties européennes, par les chefs d'État eux-mêmes qui avaient travaillé aux côtés de Papandréou, et Papandréou, il y a encore quelques jours, ne leur a jamais dit qu'il allait faire cette annonce. Eh bien, ce référendum va probablement avoir lieu à la fin du mois de janvier 2012. Que va-t-il se passer? Si c'est oui, que va-t-il se passer si c'est non? Écoutez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le référendum même, mais ce qui va se passer jusqu'au référendum. Oui. Donc, à mon avis, je poserai la question de cette façon suivante. Je dirais à M. Sarkozy et à Mme Merkel de faire absolument clair au gouvernement grec que jusqu'au résultat du référendum, ils ne vont pas nous donner des aides supplémentaires. Pas un euro. D'ici à la date du référendum. D'accord, fin janvier 2012 a priori. Bon, ceci, j'espère, les deux, Sarkozy et Merkel, l'annoncent dès aujourd'hui à M. Papandréou. Oui, il faut que je vous tienne au courant d'une chose, c'est que je viens d'apprendre que Nicolas Sarkozy réunira tout à l'heure à 17h les principaux ministres concernés par la crise de la dette grecque. Voilà, après la décision de Georges Papandréou. Donc il y aura le Premier ministre François Fillon, le ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, de l'économie, du budget, Alain Juppé, Jean Leonetti, François Baroin, tout cela. Et il y a un coup de fil qui est prévu, effectivement, dans l'après-midi, entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. J'espère qu'ils nous écoutent. Et ils vont dire à la Grèce, voilà, faites vos référendums comme vous vous êtes décidés, mais n'attendez pas des aides jusqu'à ce moment-là. Et pourquoi vous qui êtes grec, vous avez envie de cela? Parce que c'est un peu suicidaire. Parce que nous avons besoin de clarté. On doit finir avec M. Papandréou. Il devient dangereux pour la Grèce. Parce que le référendum, très probablement, la réponse sera un grand non. Vous avez fait aussi des référendums un grand non, c'est terrible. Ça veut dire que la Grèce sort de la zone euro. Un grand non. Le grand non sera du côté des Grecs. Ils vont voter non parce qu'ils pensent qu'ils doivent dire non à M. Papandréou. Oui. Vous avez fait la même chose en France aussi avec des référendums. Vous avez voté non quand vous vouliez dire oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens bien. Donc c'est la façon dont souvent, la façon dont se déroulent les référendums. Ça s'est passé aussi en Irlande de la même façon. Et ce qui se passe ici... vous n'êtes pas optimiste parce que vous êtes en train de me dire que si cette issue du référendum est non, ce qui est le cas le plus probable selon vous, ça aurait des conséquences énormes sur l'avenir de la Grèce. Tout à fait. Mais donc c'est pour ça que j'insiste que ça doit devenir clair à M. Papandréou qu'il n'y aura plus d'aide d'ici au jour du référendum. Et ceci, c'est ce qui va venir ensuite, c'est que le PASOK, donc le Parti socialiste grec, doit choisir un nouveau Premier ministre.
Entendu, merci beaucoup à vous Stéphanos Manos, Bonjour. ancien ministre grec des Finances. Merci, à très vite et je pense qu'aujourd'hui vous allez avoir du travail, on va vous entendre beaucoup sur les ondes parce que c'est une journée très importante pour la Grèce et j'ai envie de dire même un peu dramatique et je crois qu'on est un peu d'accord l'un et l'autre sur ce sujet. Merci beaucoup. À 14h, je suis très heureux d'accueillir François Langlais, qui est directeur de la rédaction de BFM Business. Bonjour François. Bonjour Eric. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été surpris. Vous l'attendiez pas, ce référendum? Non, c'est une vraie surprise. Cela dit, on savait bien que les jours de Papandréou étaient comptés et que vu la montée extraordinaire quand même de la colère dans ce pays, il était impensable que le plan de sauvetage arrive à son terme tel qu'il avait été dessiné. C'était impensable parce que justement, évidemment, le peuple est dans un état d'exaspération très très préoccupant d'une part, de l'autre que ce plan avait été dessiné autour d'un échafaudage extrêmement branlant. On a vu l'accord de mercredi pour lequel il n'y avait pas d'argent. Il s'agissait de s'endetter à nouveau pour régler un problème d'endettement. Donc c'était une opération dangereuse, très spéculative et qui ne pouvait pas durer, qui ne pouvait au mieux que nous faire gagner du temps. Vous en parlez à l'imparfait. C'était une opération qui ne pouvait pas durer. C'est fini. Comment ça? Le plan de sauvetage est fini? Bien sûr. Il a été dynamité par Papandréou hier soir. Si vous voulez, comment imaginer que l'Europe continue à s'arracher les cheveux pour finaliser les détails d'un plan qui serait conditionné par l'approbation du peuple grec et hypothéqué par le non probable au référendum? Qu'est-ce qui va se passer alors? Il n'y a plus de plan? Il n'y a plus de plan d'aide pour la Grèce? Ce qui est possible, c'est qu'on connaisse quelques jours très agités sur les marchés financiers. Le destin de la Grèce me paraît absolument sans débat. C'est-à-dire que le pays va faire défaut, ne paiera pas les dettes qu'il a accumulées parce que ça n'est tout simplement pas possible. Et derrière, il est très vraisemblable que le pays en vienne à quitter l'euro. C'est écrit depuis déjà un petit moment. Alors personne ne veut s'y résigner parce qu'évidemment ça occasionne un certain nombre de dommages collatéraux. Mais pour autant, pour le pays lui-même, c'est probablement la moins mauvaise des solutions. La difficulté pour nous, c'est que, évidemment, ces dommages collatéraux, ça peut exacerber les difficultés que connaissent par exemple l'Italie. Vous savez qu'aujourd'hui même, les taux d'intérêt de la dette italienne ont atteint un niveau record depuis la création de l'euro. C'est-à-dire que l'Italie, qui est à la tête, si je puis dire, d'un endettement de 120% du PIB, paie aujourd'hui près de 6,5% de taux d'intérêt sur cette dette. Ça n'est pas possible. Ça ne peut pas durer non plus. Autrement dit, il faudra soit que la Banque centrale prenne en charge cette dette, qu'elle la monétise, mais les Allemands ne le veulent pas, ou bien qu'on trouve un nouveau moyen de faire un plan de sauvetage, non plus pour la Grèce, non plus pour le Portugal ou pour l'Irlande, mais cette fois-ci pour l'Italie. Et là, ça va se compliquer parce que, en gros, c'est la même chose, si ce n'est qu'il faut rajouter un zéro en plus. Ouais. Là, vous êtes en train de me raconter un chaînage, un enchaînement tragique d'événements, là, puisque... Tragique, oui et non, si vous voulez. D'un certain côté, c'est aussi le fait que la vérité s'impose à tout le monde et que jusqu'ici, on ne veut pas la considérer. Ces gouvernements qui sont les nôtres, qui essaient de s'entendre, qui négocient 14 sommets depuis le début de la crise grecque, sans aucun résultat, depuis 2 ans. Donc, on est dans une situation qui ne peut pas durer. La vérité s'impose. C'est justement que les mécanismes de sauvetage sont branlants pour la seule raison que nous n'avons plus d'argent et que de l'autre, le vrai problème de la Grèce, ça n'est pas tant la dette que la compétitivité, la difficulté que ce pays a à vivre avec une monnaie qui est bien trop forte pour lui. C'est quand même un camouflet politique terrible pour Sarkozy et Merkel, parce qu'on a tapé dans la main, on a travaillé de concert, on a mobilisé des énergies, on a œuvré, et puis là, écoutez les gars, bon c'est bien sympa, mais je vais faire un référendum. C'est sûr, et c'est d'ailleurs tout à fait étonnant que Papandréou prenne cette décision visiblement sans avoir consulté ni l'Élysée ni Madame Merkel à Berlin. C'est évidemment un camouflet et c'est bien sûr une opération de dynamitage, d'ailleurs de laquelle il va devoir s'expliquer, probablement dans les jours qui viennent et de façon probablement assez vigoureuse. Quelle est votre opinion sur la question que je pose aujourd'hui à ceux qui nous écoutent sur RMC? Moi je pense que les Grecs plantent un couteau dans le dos de l'Europe, surtout de la zone en organisant ce référendum. Vous seriez indulgent pour eux ou pas? Écoutez, ils dynamitent à coup sûr toute la mécanique de sauvetage. Ça, c'est incontestable. Pour autant, je pense, et depuis longtemps, que la seule solution pour la Grèce, c'est de quitter l'euro parce que cette monnaie les asphyxie et qu'elle ne correspond pas du tout à leur niveau de compétitivité. Donc, ils font, in fine, ce qui est bon pour eux,
parce que ils se rendent compte que l'accumulation de sauvetage, si vous voulez, la Grèce aujourd'hui, c'est comme le hamster dans sa roue. Il dépense une énergie considérable et en réalité, il n'avance pas. Je m'explique. Les plans d'austérité se succèdent. À 15 jours d'intervalle, on rajoute 3 milliards, 5 milliards. Et en réalité, la dette de la Grèce non seulement ne baisse pas, mais elle augmente compte tenu des tensions croissantes sur les marchés financiers. C'est-à-dire que tous les efforts qui sont faits par le peuple grec sont faits en vain. Sans aucun objet. C'est une situation qui ne peut pas durer. Les deux seuls éléments qui ramènent de la vérité dans le système, alors même que les 17 essaient tant bien que mal de sauver l'affaire, c'est les marchés financiers qui nous disent la vérité justement en donnant des primes de risque très fortes vis-à-vis des émetteurs dont on pense qu'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes, et puis les peuples qui vont, avec ce référendum en Grèce, avoir un mot à dire et qui très probablement le diront de façon sonore et vigoureuse. Vous dites, si je résume, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Ouais. Je pense que de toute façon, cette étape était inévitable et que la seule question qui portait s'appliquait à la date de cette découverte de la vérité, mais que c'est le propre de toutes les crises. Pourquoi sont-elles difficiles? Parce que justement, on est dans le déni de la réalité. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec le ministre des Finances de l'Argentine. Vous savez que l'Argentine a vécu une situation tout à fait comparable au début des années 2000. C'était la même chose. Un taux de change débile avec le lien entre le peso, la monnaie argentine, et le dollar. Et le ministre des Finances qui est arrivé au pouvoir, qui a dénoué l'affaire, expliquait très clairement que les principales difficultés presque étaient d'ordre psychologique. C'est-à-dire que les gouvernants ne voulaient pas reconnaître que le monde qui pointait était fort différent de celui d'avant. Ils voulaient tous revenir dans le monde d'avant et du coup, ils ne prenaient pas les bonnes décisions. Sur l'affaire grecque, sur l'Europe, sur la zone euro, un pronostic, je sais bien qu'on n'est pas avant un match de football, mais vous, François Langlais, qui êtes un observateur attentif de la situation, ça aura quelle figure tout ça dans 12 mois, à la fin de l'année 2012 ? Écoutez, il est certain que, je ne sais pas si c'est 12, 18 ou 24 mois, mais que la géographie de la zone euro ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui, c'est certain. C'est-à-dire que certains pays vont quitter l'euro, probablement certains par choix, d'autres par contrainte, mais que là aussi, si vous voulez, au fond, l'Union monétaire européenne était un navire construit pour voguer par beau temps. On a connu du beau temps pendant 10 ans. Tout allait bien. Et puis le vent s'est levé, la tempête est arrivée avec la crise financière, le navire ne résiste pas. Il faut donc en prendre acte, c'est la première chose à faire, c'est très important, jusqu'ici tout le monde s'y refusait, et la deuxième, c'est de réparer ce qui doit l'être. Ça veut probablement dire laisser certains membres qui avaient embarqué sur le rivage. C'est pas pour ça que leur vie est finie. Il y a un de vos auditeurs qui disait, la Grèce, une fois qu'elle aura dévalué, ira beaucoup mieux. Il a tout à fait raison. La Grèce, une fois qu'elle sera passée justement par les difficultés financières qui ne vont faire que s'aggraver dans les semaines qui viennent, derrière, elle a à nouveau un futur, et un futur qui sera très certainement prospère, et probablement avec... Même dans l'Europe, pas forcément dans la zone euro, mais dans l'Europe. Mais bien sûr, la Grèce est dans l'Europe depuis 2000 ans, et elle y restera pour probablement des milliers d'années. Mais pour autant, elle le sera probablement avec sa propre monnaie. Merci à vous, François Langlais, directeur de la rédaction de BFM Business. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Allez, enfin...